Nous voici en novembre pour les aventures d'Anaë. Rendez-vous en terre profonde. Noura Hertz, l'auteur de cette revue, nous propose de suivre Anaë dans ses aventures, dans ses nouveaux chemins qu'elle a choisi d'explorer. Ce chemin de couple avec Léopold et également ce chemin qui l'amène à rencontrer une journaliste. Alors, que va-t-il se passer à la tour des co-créatrices? C'est ce que vous découvrirez en écoutant cet épisode. Mais avant cela, voici une petite introduction qui nous rappelle comment a démarré ce chemin de la femme christique, le courage d'une reine. Hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Anaë se réveillait avec cette phrase. Quand la vie tisse à la croisée des chemins, il y a des points de rencontre qui sont des points de lumière. Elle ouvrit ses yeux, et dans la pièce, une jolie lumière du matin soufflait sa présence. Elle s'étira dans son lit, comme un chat. Elle prit le temps de se réveiller, de reconnecter avec son corps, de poser sa main sur son cœur, de remercier pour ce joli message matinal. Et elle regardait les fleurs sur la table de nuit à côté d'elle. Évidemment, elle était chez Léopold. Elle se demandait s'il dormait toujours ou s'il était réveillé. Elle pria pour la journée qui allait venir. Elle pria pour que cette journée soit justement un point de lumière dans les rencontres qu'elle allait faire avec cette journaliste et tous les trois dans ce qu'il allait se passer à ce lieu de rendez-vous qui s'appelait la tour des co-créatrices. Elle pria pour être guidée, pour écouter ce qui se disait et aussi pour partager cette flamme qu'elle portait. C'était le message qu'elle avait eu de Marie-Madeleine, qu'elle était aussi là pour partager cette flamme, et que ce partage était une multiplication, finalement, d'amour. Et partager, oui, mais partager et en écoutant ce qui doit être voilé et ce qui doit être dévoilé. Là, il semblait être tout le challenge. Anaë respira et décida de s'en remettre à sa foi. Ses prières étaient lancées comme un souffle de vie et elle était prête à accueillir cette journée et à marcher avec la vie, avec ce que la vie lui proposait. Elle sauta de son lit comme si elle allait sauter dans une nouvelle aventure et commença ses petits exercices d'étirement du matin. Elle se mettait en mouvement et cela réveillait son corps et lui faisait beaucoup de bien. Elle faisait même des grimaces avec sa bouche et avec tout son visage pour pouvoir vraiment détendre au maximum tout ce qui pouvait être tendu ou encore endormi dès la nuit. Elle aimait beaucoup ces moments où son corps prenait le temps de se réveiller et où elle prenait le temps de se réveiller avec son corps. Puis elle se prépara parce qu'elle n'osait absolument pas descendre en pyjama au cas où Léopold serait réveillé. Eh bien, pour l'instant, elle n'en était pas rendue à ce niveau d'intimité pour descendre en pyjama. Donc elle se prépara et en se regardant dans le miroir,
elle se dit, et si aujourd'hui, les rencontres que je faisais changeaient ma vie? Elle souriait en se disant que on pourrait peut-être et certainement se poser cette question tous les jours de sa vie. Un événement, une situation, un coup de fil, une rencontre. Tout peut changer en une seconde, tous les jours. Mais certains événements appellent à se poser cette question. Comme dans le miroir, les yeux dans les yeux face à soi-même. Et elle se rappela que Marie-Madeleine lui avait aussi dit que quelque part elle avait peur du changement, du nouveau et de tout ce qui pourrait se créer autrement dans sa vie. Alors elle demanda et elle pria pour le plus possible rester ouverte au changement et à ce que la vie allait lui proposer. Et à ne pas se fermer, se rétracter comme elle pouvait faire parfois quand une panique en elle la faisait tressauter quand la vie l'appelait. Que ce soit dans des projets, dans des relations, dans une nouvelle formation. Et ça vraiment, c'était un fonctionnement dont elle avait conscience, mais qui était comme programmé et qu'elle devait apprendre à déprogrammer, elle devait se rééduquer et rester ouverte à un changement qui parfois pouvait lui faire ressentir comme si elle allait sauter dans le vide les yeux bandés. Mais voilà, aujourd'hui était un autre jour. Elle avait déjà passé le cap d'aller chez Léopold et elle avait passé une excellente soirée, une très bonne nuit. Et ce matin était un autre jour. Un jour où elle avait envie de marcher avec sa flamme, cette flamme christique. Elle avait envie de marcher avec de la portée. Et pour une fois, elle avait vraiment l'élan de partager. Alors, elle se redressa face au miroir, se regarda droit dans les yeux, sourit et se dit « En avant, allons-y ». Anaïs dévala les escaliers à toute allure. Elle dérapa sur la marche et faillit bien s'étaler de tout son long. « Bah !» fit-elle. Léopold arriva en courant. Il lui tendit la main, elle était tombée sur les fesses en fait. Il lui tendit la main pour se relever. Elle avait glissé avec ses chaussettes. Elle attrapa la main de Léopold et en fait la tira vers elle. Il s'assit alors à côté d'elle sur les marches et elle riait en fait. Elle riait comme une enfant qui tombe et rit de sa gamelle. Elle avait quand même un petit peu mal au dos, hein. Son dos avait accusé le coup de la marche qui était derrière elle. Il la regardait avec incompréhension totale de ce qu'elle vivait à l'intérieur et lui passait sa main dans le dos. Les rires d'Anaïs s'atténuèrent et elle posa sa tête contre l'épaule de Léopold. « Ah là là, fit-elle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas vraiment fait mal. J'aurais vraiment pu me faire hyper mal. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu honte de tomber devant toi. Et bon, aussi, même si quand même le fait de rire comme ça cache aussi une forme de... peut-être de malaise, je sais pas, mais ça va en fait. Et ça me fait du bien ta main dans le dos. Léopold lui dit « Bon, je suis content que tu ne te sois pas fait mal parce que j'ai préparé un petit déjeuner absolument ravissant. » Qu'est-ce que tu as préparé? Attends, ne me dis rien. Ne me dis rien, je vais fermer les yeux et je vais essayer de deviner ce que c'est. En fermant les yeux, plusieurs informations vinrent à son nez. Elle sentit l'odeur du café, qui avait l'air absolument délicieux, mais elle sentit aussi l'arrivée de doubles souvenirs, celui de son cauchemar qu'elle avait fait il y a
très peu de temps et qui lui avait rappelé qu'elle était descendue dans une cave et qu'elle s'était fait tuer. Mais ce cauchemar s'était comme transformé complètement parce qu'en fermant les yeux, là ce qu'elle vivait, c'est qu'elle était descendue d'escalier, elle s'était tombée, mais qu'un homme était venu la réconforter. Alors, c'était comme si quelque chose en elle lui avait dit, tu vois, parfois, il y a des chutes dont on peut se relever, avec le soutien de la vie. Et puis, tout allait très très vite dans sa tête. Elle comprenait également qu'on pouvait aller vers l'avant, avec de la joie, avec ses prières, avec ses appels du cœur, sans précipitation, sans vouloir aller trop vite, trop fort, pour finalement préserver son être. Il y avait un rythme à trouver. Et puis, il y avait des chaussures à mettre avant de descendre les escaliers, ou alors des chaussettes entières dérapantes. Léopold lui dit, bah, dis donc, t'es en train de deviner tout ce que j'ai préparé pour le petit déjeuner, tu restes les yeux bien fermés, bien longtemps. Elle ouvrit les yeux, le regarda, posa sa main sur sa joue, qui faisait sentir sa barbe naissante, et l'embrassa tendrement. Et elle lui dit merci pour toute sa préparation. Léopold sourit comme s'il arrivait à lire entre les lignes, et il lui répondit, c'est vrai que je me suis bien préparée, pendant longtemps, avant de pouvoir accueillir qui tu es. Bon, c'est bon, tu es prête? On va déjeuner. Comme ça, tu verras concrètement ce que j'ai préparé. Quand Anaë arriva devant la table du petit déjeuner, elle éclata de rire. C'était effectivement ravissant. Léopold avait préparé un chemin, comme un chemin de table, qui amenait à une tour de croissants et de pain au chocolat. Et il avait écrit « Pour aller vers la tour des co-créatrices, rendez-vous d'abord avec les croissants. » Anaï adorait ce genre d'intention, d'attention, d'humour, de préparation tellement pleine de saveur, qui parlait à son âme, qui parlait à son cœur, qui mettait vraiment dans une joie. Elle recevait vraiment ce cadeau avec énormément d'amour. Mais elle n'avait pas vu le tout petit mot sous sa serviette. Quand elle la souleva, le mot lui apparut. Il y avait écrit « Un petit croissant, ensemble, pour une croissance à deux. » Croissance à deux, murmura-t-elle. C'est magnifique. Cet homme, il est vraiment exceptionnel. Du coup, ça me fait encore plus peur. Et en même temps, je me sens hyper chanceuse et en gratitude. Et en même temps, je me dis, bon, allez, te fais pas trop de films, ça va pas durer. Tu sais que les premières phases sont sympas, mais qu'après, ça dure pas. Et en même temps, il faut vraiment que j'écoute là dans mon cœur parce que voilà, je me souviens qu'il faut que j'écoute, que j'apprenne à revenir dans mon cœur. Là, je sens que ça part dans tous les sens. En fait, dès que ça vient me toucher dans mon cœur, que je reçois ce cadeau en fait de lui, ces cadeaux de lui dans ses mots, dans ses actes, dans des symboles en fait les messages qu'il m'offre en fait, c'est tellement énorme. Ça fait tellement peu de temps qu'on se connaît qu'en fait à la fois ça m'ouvre le cœur, à la fois ça me touche mais au plus profond et en même temps ça vient comme se confronter aux parties de moi qui sont un peu en alerte quoi, qui sont un peu attention à pas trop papillonner et pas trop être dans l'hyper accueil
de ces cadeaux parce que ça va faire comme les escaliers, tu vas te fracasser. Oh, punaise, les escaliers. Je suis tombée. Bon, voilà. Bon, ça, voilà. C'est vraiment le genre de choses que j'ai plus envie de vivre, quoi. Et faut que j'écoute et que j'apprenne à recevoir, en fait, juste le cadeau qui est là. Et pas de mettre ce cadeau dans le bouillon, en fait, de mes fonctionnements erronés, en fait. Voilà. Et en même temps, voilà, sans être naïve de ce que c'est une relation de couple et en vivant pleinement le début de relation tel qu'il est, c'est-à-dire il est beau. Pourquoi je m'en priverais? Et pourquoi je pourrais pas accueillir en fait tout ça, en fait, sans projeter tout de suite d'être en vigilance de ce qui pourrait se briser ou me blesser ou être difficile dans l'avenir. Et d'un seul coup, une pensée surgit dans toutes ces interrogations qui étaient en train de sortir du chapeau. Et qu'est-ce que je lui donne, moi, depuis le début? Qu'est-ce que je lui offre? Pour lui démontrer, pour lui faire sentir mon affection et ma volonté d'engagement avec lui dans un couple. Et là, vraiment, Anaïs sentit vraiment la blessure de son cœur s'ouvrir. Et elle a eu le sentiment profond de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir dire l'amour, de ne pas savoir vivre l'amour. La fenêtre s'ouvrit d'un coup et un vent glacial la traversa, ce qui la fit inspirer de surprise et de vie. C'est comme si elle inspirait un nouveau souffle qui venait la percuter d'un coup, comme la ramener dans l'instant présent, et qui venait comme lui dire « On souffle tout ça, on le pousse comme les vieilles feuilles de la rue, on l'enlève, on le dégage. Les vieilles feuilles sont tombées de l'arbre, c'est terminé. Comme ce rêve de cave, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Un nouveau souffle de vie est là, et il te demande d'apprendre à aimer comme tu es aujourd'hui. Alors reste ici, accueille ce qui est là, et reste là. Ne retourne pas dans les vieux livres, ne retourne pas dans les pas, dans ceux où tu es tombé et dont tu t'es relevé. Avance. Et si tu te retournes, alors regarde ce qui a grandi et ne te rabaisse pas à écouter tout ce qui n'a pas voulu changer. Accepte la croissance dans l'amour à deux. Anaé se releva, s'approcha de la fenêtre, inspira cet air frais et remercia ce message qu'elle recevait comme de l'Esprit Saint qui était venu la ramener. Elle ferma la fenêtre et se rassit avec une toute autre énergie. Léopold revint avec le café. Ça sentait bon. Ça sentait bon. Le petit déjeuner à deux. Les croissants. La croissance. Après qu'il ait rempli les 2 tasses de café, Anaïs se leva avec son petit mot. Il lui glissa un petit mot à son oreille. Merci Léopold, tu sais, je reçois beaucoup de toi et je me sens très chanceuse. Et tout ce que tu as préparé ce matin pour moi, c'est
un énorme cadeau. Et j'ai vraiment envie, moi aussi, de manger ces croissants et de grandir à l'amour avec toi. De me nourrir, en fait. Qu'on se nourrisse ensemble de cet apprentissage d'amour, de tout ce qui va nous aider à croître ensemble là-dedans. Alors, je vais vraiment manger ces croissants avec ça dans mon cœur et je crois que je vais plus jamais voir les croissants de la même manière. Bisous. Léopold lui fit un bisou sur la joue, sur le front, sur les yeux, sur le nez, sur la bouche et sur le menton. Oh! Ah! Je vais ouvrir. Bonjour! Rentrez, je vous en prie. Anaïs se demandait ce qu'il se passait. Ils attendaient de la visite. Elle n'était pas prévenue. Oh! C'est Martha et Astrid! Mais elles se prirent dans les bras, toutes les trois en même temps. Et Léopold les regardait d'un regard complice. Ah, ça va me faire pleurer. Je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez là, mais c'était pour ça toute la tour de croissants et de pain au chocolat qu'il y avait aussi. Je me disais bien que pour deux, c'était beaucoup. Je suis hyper touchée que vous soyez là. Ça me fait tellement plaisir, en fait. Je suis tellement contente de vous voir ici. Vous venez avec nous, du coup, pour voir la journaliste, c'est ça? Eh oui! Fit Martha. Astrid hocha de la tête, dans une tranquillité qui la définissait toujours, mais cette fois avec un regard assez complice et malin, un peu espiègle aussi. Je suis tellement, tellement, tellement contente de vous voir. Non mais Léopold, t'es vraiment un énorme cachotier. Aïe, aïe, aïe. Allez, fit Léopold, installons-nous, déjeunons, parce que j'ai prévu vraiment une tour de croissants et de pain au chocolat. Et il fit un clin d'œil à Anaïs. Anaïs souriait de tout son être. Alors là, c'était vraiment, vraiment l'abondance. Merci, merci, merci. Allez, on chine au café et au croissant alors. Oui, chine, chine, chine. À nous. Et à cette journée qui s'annonce vraiment pleine de surprises. Martha, Anaïs, Léopold et Astrid prirent donc le petit déjeuner ensemble avant de se diriger, tous dans la même voiture, vers la tour des co-créatrices pour rencontrer cette journaliste. Et Anaïs eut de nouveau cette phrase. Quand la vie tisse à la croisée des chemins, il y a des points de rencontre qui sont des points de lumière. Et nous retrouvons nos compères dans la voiture, en direction de la tour des co-créatrices. Ce lieu improbable où ils allaient rejoindre la journaliste Anna Steele. Léopold expliqua à Anaïs que Martha avait eu l'élan de les rejoindre et avait demandé à Léopold si cela lui semblait juste qu'elle se joigne à eux pour rencontrer cette journaliste qui allait honorer son amie et rencontrer aussi une femme que Madame Chen avait aidée. Et puis Martha avait hésité parce qu'elle avait l'impression aussi qu'Anaïs et Léopold avaient quelque chose à vivre à deux. Alors elle en avait parlé à Astrid. Et puis elles avaient décidé toutes les deux qu'elles rejoindraient Léopold et Anaïs pour aller rencontrer la journaliste pendant une journée et qu'elles rentreraient chez elles ensuite. Léopold dit à Anaïs, « Tu sais, de mon côté, j'étais intimement convaincue que tu serais vraiment ravie qu'elle soit là pendant cette journée de rencontre. » Anaïs souriait, « Oui, c'est vrai, je suis vraiment, vraiment contente. Je ne m'y attendais pas, c'est une telle surprise. » Astrid ajouta, « Eh bien, nous, de notre côté, nous sommes à
aller voir avec Martha. Nous nous sommes rejoints autour de sa table particulière avec toutes ces pierres et sa connexion à plus grand. Nous sommes allés voir bien à l'intérieur de nous ce qui était juste pour nous de faire en fait. Et nous sommes sortis de table avec la même information, que finalement le partage de ce moment ensemble allait vraiment construire quelque chose que nous avons commencé à bâtir ensemble et que nous avons commencé à tisser au fur et à mesure du temps. Et finalement, tu te rappelles, Anaë, c'est pas si vieux, quand nous avons été tout autour de la table ensemble et que tu as reçu la pierre de lune, et bien quelque part c'était ça aussi, c'était le symbole qu'il y avait quelque chose que nous allions construire ensemble. Il y avait des pierres à poser à l'édifice. Et bien voilà, c'est pas anodin si aujourd'hui on est là et on se dirige vers la tour des co-créatrices. Oh là là, Fia Martha, mais je n'avais pas du tout réalisé ça. Oh là 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 là, Astrid. Mais oui, la pierre de lune, évidemment. Oh là 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 là. Et cette pierre, tu l'as toujours, Anaë? Non, parce que moi, je sais que, je sais pas, je la trouvais vraiment particulièrement éclatante, cette pierre. Oh, mais ça alors, fit Anaë, mais oui, mais c'est incroyable que tu parles de cette pierre aujourd'hui, parce que justement, je l'ai emmenée dans mes affaires, ça faisait un moment que je l'avais pas regardée, et en fait, je l'ai emmenée dans mes affaires, et je me disais, pourquoi j'emmène une pierre de lune? Ça va, Léopold, tu suis? Parce que là, là, on est entre femmes, et franchement, bon, c'est les histoires de pierres et de tables. Ah, ça va. Vous savez, j'aimais beaucoup les chevaliers de la table ronde, alors j'ai l'impression d'être un peu avec les cavalières de la table ronde. Non, ça va. Franchement, je vous assure que j'ai entendu des conversations plus difficiles à écouter que celle-ci. Et puis je savais, hein, en vous invitant, je savais que je serais un homme parmi les femmes et il n'y a aucun problème. Oh là, j'ai oublié de mettre le clignot. Punaise, un peu plus. Il faut que je reste quand même vigilant. Hein. Allez, voilà, les pieds sur terre. Hop là, voilà. On double. On tourne. Ah, regardez, vous voyez vers le fond, là-bas, vers la petite colline, il y a une tour qui se dresse, vous la voyez? Eh bien voilà, nous allons là-bas. Alors c'est une petite tour qui a été construite... Au fait, vous aviez fini votre histoire? Oui, fit Anaë. Alors du coup, vous voyez, cette tour, elle a été construite il y a des centaines d'années. Alors pas du tout pour ce qui était prévu à l'époque. C'était pas du tout une tour de contrôle ou pour guetter l'arrivée de certains adversaires. Non, pas du tout. Cette tour-là, elle était vraiment dédiée en fait aux femmes à la base. Et elle avait été créée pour toutes les femmes qui étaient finalement isolées et qui pouvaient se retrouver là. Alors à l'époque, c'était vraiment très particulier parce que bon, les femmes étaient dans des conditions assez précaires et elles se retrouvaient ici évidemment sous le contrôle des hommes ou de l'Église, des deux en fait. Bon, en tout cas, il y a une légende quant à cette tour. Et cette légende est qu'il y aurait eu des femmes qui, à l'intérieur de cette tour, auraient vraiment comme reçu des messages des anges, du Christ, de la Vierge Marie même, dit-on. Et toutes ces informations, finalement, qu'elles recevaient, elles les ont partagées entre elles. Et cela a développé, alors la légende dit que cela a développé l'art d'être femme ensemble. Et que ce point, cette tour, est comme un vortex en fait. Un vortex, une spirale, qui connecterait le ciel et la terre et qui permettrait en fait à toute personne qui rentre d'être en reliance, d'être comme un point de lumière en fait. Et c'est là où ça reste une légende parce qu'il est dit
que pendant la nuit, cette tour, en fait, avec l'énergie de ces femmes qui étaient ensemble et qui recevaient ces messages et qui étaient connectées au divin, en fait, entre elles, eh bien, cela décuplait tellement de puissance qu'il est dit que la nuit, en fait, cette tour devenait comme un phare qui s'éclairait. Et que grâce à ça, en fait, la ville a été préservée de beaucoup de guerres et de beaucoup de divisions entre hommes et femmes. En tout cas, c'est une des rares villes où les femmes n'ont pas été finalement attaquées pour leur connexion, pour leurs dons, pour leur particularité, on va dire. Et, euh, et voilà. Et donc, bon, au fur et à mesure des années, évidemment, vous imaginez que cette tour, elle a eu plusieurs locataires, on va dire, et pas seulement des femmes. Ils ont utilisé la tour comme lieu d'archives dans un premier temps. Ensuite, ils ont utilisé la tour comme un monument. Finalement, ils s'en sont servis. Ils sont servis de la légende pour faire un petit peu une tour attrape-touriste. Et pour faire, voilà, ils se sont servis de cette légende. Ils faisaient visiter avec cet état d'esprit-là. Et c'était devenu un peu le Disney touristique de la spiritualité. Bon, voilà. Voilà, ça a été à une époque. Et puis cette entreprise-là s'est complètement effondrée. Et, euh, et donc, un groupe de femmes a décidé de réutiliser cette tour, finalement, comme en la renommant la tour des co-créatrices, et en invitant chaque femme à venir explorer et partager ses potentiels et se réunir et construire des projets ensemble. Et donc, à l'intérieur de cette tour, on peut retrouver énormément de femmes et de projets, en fait, portés par les femmes. Voilà la petite histoire de la tour des co-créatrices. Ça me semblait important que vous sachiez ça avant qu'on y aille, parce que quand même, c'est pas rien, il me semble. En tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette légende. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les légendes. Oh là là, fit Martha. Moi qui adore brocanter, tu vois, quand je vais dans ce type de lieu empreint de ces légendes que l'on m'a contées avant, j'ai l'impression de rentrer dans un vieil objet et d'être traversée par toutes les époques. J'adore ça. J'ai l'impression que le lieu me parle comme un vieil ancêtre. Qu'est-ce que j'aime ça. Alors merci, j'adore, ça me donne encore plus envie d'y aller. Voilà pourquoi je voulais tant venir aussi. Oh là là. Léopold se marrait. L'intervention de Martha l'avait fait sursauter. Il avait parfois tendance à oublier sa spontanéité et l'intensité du son de sa voix. Anaïs fixait la tour, pensive. Astrid affirma. Oh, au-delà de la légende, c'est un joli symbole que tu nous décris là. Et puis, je trouve que ce qu'ils en ont fait, cette tour des co-créatrices, vraiment, c'est très inspirant. En tout cas, moi, ça me donne encore plus envie d'aller découvrir déjà le lieu et puis de rencontrer cette femme, cette journaliste. Comment elle s'appelle déjà? Anna Steele, fit Léopold. Anaïs demanda. Mais dis donc, dans ce projet-là, du coup, il n'y a que des femmes? C'est vraiment, bon, la tour des co-créatrices, ok, mais il n'y a que des femmes? Oh non, fit Léopold. En fait, alors, les projets sont portés par les femmes, en fait, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont impliqués, en fait, et qui viennent soutenir et partager leur point de vue. Et voilà, mais à la base, c'est vrai que c'était vraiment la tour des co-créatrices, donc c'est vraiment le lieu où évidemment la majorité des projets sont portés par des femmes, voilà. Mais ce n'est absolument pas exclusif ni dédié aux femmes, c'est vraiment un lieu de co-création aussi des hommes et des femmes. Voilà. En tout cas, moi pour y être déjà allée, je trouve ce lieu vraiment assez particulier. Alors je saurais pas dire en fait. La première fois, j'étais pas très. Voilà, je ne savais pas trop quoi en penser. Bon, j'étais moins
j'étais moins ouvert. C'était avec Sarah, mon ex-compagne, on y était allés. Et j'étais pas très à l'aise. Je trouvais que c'était un peu trop, comment dire, un peu trop féminin. En fait, je crois que je me méfiais aussi de... Bon, bah, je peux vous le dire maintenant, je crois que je me méfiais à l'époque de ces rassemblements de femmes, de ces lieux qui sont faits pour les femmes et où les femmes construisent des choses, partagent des choses, créent des choses ensemble, parce que je crois qu'au fond, il y avait toujours en moi cette crainte finalement en tant qu'homme d'être utilisée en fait au profit des projets des femmes et que ce ne soit pas forcément utile à l'homme finalement. Voilà, bon, ça c'était à l'époque, j'étais dans ces peurs, dans ces craintes-là, voilà, dans finalement l'expérience aussi un petit peu de certaines femmes qui pouvaient manipuler et voilà, j'étais méfiant. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Et puis, bon, bah, puis la vie a fait que bah, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des expériences et puis, euh, et puis notamment, voilà, avec ce collègue hein, au travail qui était en contact donc avec Madame Chen et qui officieusement, évidemment, l'a contacté pour nous aider dans les enquêtes. Il m'en a parlé assez rapidement, alors que j'étais très étonnée qu'il m'en parle à moi parce que j'étais assez fermée, en fait. Et j'étais assez, à l'époque, je me moquais un petit peu tout ça, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, j'étais assez, voilà, ça m'avait assez surpris qu'il m'en parle. Et vu que c'était quelqu'un que j'appréciais, je n'avais pas osé finalement fermer la porte en disant ce que je pouvais dire habituellement, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Non, je ne lui avais pas dit ça à lui. Bon. Et au fur et à mesure, en fait, c'est l'expérience qui m'a montré que, euh, eh bien, qu'il fallait ouvrir la porte parfois à ce qu'on ne connaissait pas même, pour en faire l'expérience et avoir un avis finalement euh, qui s'appuie sur quelque chose réellement. Voilà. Voilà. Bon, ben, on est bientôt arrivé là. On arrive dans 2 minutes. Voilà, on est à l'heure. Il fait beau. Bon, le vent souffle toujours super fort. Eh bien, on dirait qu'il y a des choses qui doivent se faire en temps et en heure et qu'on est bien préparé à pouvoir y aller et voir les choses de différentes manières, hein, fille Anaï. Eh oui, fille Léopold. Ah, la vie, intervient Martha. En tout cas, intervint Astrid. Là, ce que je me dis, c'est que Madame Chen nous relie. C'est marrant ce nom, Madame Chen. On dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'on n'entend pas. Et, euh, et là, quand j'entends Madame Chen, j'entends son nom, j'entends les chaînes qui doivent être coupées, et j'entends Madame Chen, les chaînes, celles qui nous relient. Et je pense aussi à cet arbre, le chêne. Vous voyez, quand je m'étais associée au chêne, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait vraiment une association avec lui, disons à cet arbre que j'avais rencontré en me baladant un jour, eh bien, c'est comme s'il m'avait parlé, c'est comme s'il m'avait montré que ces feuilles, avec ces petites alvéoles, sont comme des petits êtres très ouverts et comme des mains tendues, des mains déployées. Il m'avait montré que finalement dans la médecine du chêne, il y avait quelque chose vraiment de la libération des relations pour pouvoir tendre la main, pour pouvoir accueillir la main de l'autre. Et comme toutes ces feuilles qui étaient ensemble sur les mêmes branches, pouvoir finalement ensemble construire ces petits fruits, ces petits glands. Et que ces petits glands, ces petits fruits allaient nourrir beaucoup de monde dans la forêt et étaient vraiment importants.
Et par ces petites feuilles, finalement, qui étaient comme soit des petits êtres ouverts ou des mains tendues, en fait, il y avait vraiment le symbole de l'accueil, de se donner la main, mais aussi, finalement, ça m'avait montré, je me rappelle comme image, que c'est tout l'inverse de quelqu'un qui est enchaîné et qui a les poings fermés et les mains croisées avec ses chaînes, en fait. C'est tout l'inverse, en fait. Et, euh, et voilà, et dans le symbole du chêne, il y a vraiment cet ancrage dans la reliance et dans l'ouverture à l'autre, en fait, mais sans en être enchaîné. J'avais trouvé ça beau, et je trouve que Madame Chêne porte bien ça, en fait. Parce que dans sa vie, effectivement, toutes les relations qu'elle a construites, tout ce qu'elle a mis en place, finalement, elle a produit ses fruits, elle est allée au-delà des chaînes mentales, au-delà des schèmes même que la société imposait, au-delà des regards des autres, au-delà de tout ça. Et, euh, et elle s'est vraiment ouverte, en fait. Et elle a vraiment donné ses fruits, elle a vraiment donné ses glands, en fait, aux autres, en fait. Elle a vraiment donné sa nourriture, en fait, en tout déploiement, voilà. Les bras ouverts, en fait. Et elle était quand même assez intense, elle était quand même... elle avait une intensité de regard, une intensité d'être qui était quand même impressionnante, cette dame. Voilà, enfin bon, voilà, c'était... Ça me fait aussi penser à ça, notre discussion. Je crois qu'on est arrivé. Une impression particulière flottait dans la voiture. Personne n'avait réagi aux mots d'Astrid et à son partage avec l'arbre, le chêne, en lien avec Madame Chêne. Mais chacun à l'intérieur de son être avait senti, un peu comme si Madame Chêne les avait rejoints à travers les mots d'Astrid. Un peu comme si Astrid l'avait invité, elle aussi, à se joindre dans l'invisible, à ce rendez-vous à la tour des co-créatrices. C'est alors en silence qu'ils rejoignèrent la tour. Le bâtiment n'était ni très grand ni spectaculaire. Il était simplement une petite tour. Une petite tour de pierre dressée là depuis des centaines d'années. La porte s'ouvrit, c'était une porte automatique, un peu comme dans les magasins. C'était étonnant. Il y avait vraiment ce mélange entre l'ancien et le nouveau. Il y avait ce décalage qui crée une atmosphère très particulière, comme si l'ancien soutenait et que le nouveau pouvait être là, tranquillement, sans que cela détonne, même si cela a été étonnant. Sur le sol, il y avait des lignes de couleurs. Et chaque ligne de couleur, si on observait bien, était en connexion avec une porte. Et chaque porte était vraiment une invitation à l'ouverture, parce que chaque porte donnait envie d'ouvrir. Chacune était vraiment à sa manière, avec sa couleur, pleine de mystère, pleine de beauté. Alors, en regardant sur le sol, Anaïs se sentait en joie parce qu'elle avait vraiment la sensation que tous les nouveaux sentiers étaient à ses pieds et qu'elle pouvait regarder la beauté qui se déployait et avancer avec elle dans le soutien de ces lignes pour aller jusqu'à de nouvelles portes. Et les voilà, ensemble, se diriger, en suivant la ligne blanche, parce que Léopold avait eu l'information que pour rejoindre Anna Steele, cette journaliste, il fallait suivre la ligne blanche et toquer à la porte. Anaïs se rappela d'un texte sur la lumière blanche. Et une phrase de ce texte lui revint à l'esprit. Le blanc, celui de la conscience et de l'aveuglement du chemin en cours. Oui, se dit-elle, intérieurement bien sûr. Le blanc, la conscience qui éclaire ma présence. Ce blanc qui est aussi sur cette pierre de lune.
Et oui. Et l'aveuglement du chemin en cours. Et oui, ce saut dans le vide, les yeux bandés, ce chemin du blanc qui amène à passer cette porte, où derrière il y a le noir, il y a l'inconnu. Et la porte s'ouvrit. Bonjour, je suis Anastyle. Léopold, je suppose? Oui, bonjour, bonjour. Anaé, bonjour. Astrid? Martha? Bonjour, bienvenue, je suis Anastyle. Je suis donc la journaliste des Femmes de Lumière, les porte-voix, et de tout ce projet donc d'interview qui s'appelle Femmes dans le noir, porteuses d'espoir. Et je vous attendais avec plein d'espoir justement. Alors rentrez, je vous en prie. Un petit salon tout blanc les attendait. Un salon très douillet, où il avait l'air faire bon vivre de partager. Alors ils s'y installèrent, curieux de tout ce que le mur d'en face portait. Et oui, sur le mur d'en face, il y avait beaucoup de portraits de femmes. Et il y avait beaucoup d'écriture. De loin, on ne voyait pas ce qui était écrit. Mais il leur semblait évident que c'étaient les articles qui y avaient été posés là, comme pour honorer ces femmes et les mettre à jour. Ces femmes qui avaient été interviewées par Anastyle dans son projet. Les femmes dans le noir, porteuses d'espoir, femmes de lumière, les porte-voix. Anastyle intervient tout de suite. Vous avez vu? En 6 mois, voilà le travail que j'ai accompli. Je suis plutôt fière de moi. J'ai une 30aine d'interviews déjà réalisées. En fait, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais une rencontre en a amené une autre, qui en a amené une autre. Et c'est un chemin incroyable que j'ai parcouru depuis 6 mois, en fait, depuis ma chute et depuis mon chemin qui s'est complètement ouvert sur autre chose depuis, en fait. Et voilà, et c'est en train de se déployer. Et quand je vois toutes ces femmes, quand je vois tous ces portraits, quand j'écoute toutes ces histoires, et je suis encore touchée des voix qu'elles portent. Je suis touchée des mots qui les ont traversés, des mots qui nous ont portés jusque-là. Et finalement, je crois que rien n'aurait eu lieu. Rien n'aurait eu lieu si ce jour-là, je ne m'étais pas fait mal, si je n'étais pas tombée, si je n'avais pas chuté. Rien de tout ça n'aurait eu lieu. D'ailleurs, merci Léopold. C'est vrai que on s'est eu par téléphone, mais le jour où vous êtes venu avec vos collègues me secourir, j'étais vraiment, voilà, dans un état de semi-conscience qui fait que je ne me rappelais pas vraiment de votre visage. Léopold sourit. Oui, c'était une situation extrême. Et ça n'a aucune importance, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est qu'on vous ait retrouvé ce jour-là et qu'on soit là aujourd'hui ensemble. Et j'en suis vraiment honorée. Et je pense à Madame Chen et c'est elle qui nous relie aujourd'hui, alors merci à elle. Anastyle expliqua que ce jour-là, elle était allée balader, seule, comme à son habitude, et qu'elle avait chuté, et qu'elle s'était fait mal, et que son téléphone n'avait pas survécu à la chute. Elle n'avait donc pu joindre personne, et n'avait aucune ressource pour appeler à l'aide. Alors elle avait vécu vraiment un grand moment de peur intense, là où personne n'aurait pu vraiment décrire ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vécu, à quel point elle s'était sentie seule, à quel point elle s'était sentie en danger, vulnérable. Elle leur expliqua que plus les heures passaient, et plus finalement la douleur s'accentuait, mais plus elle se sentait anesthésiée par le froid, anesthésiée par la peur, qui finalement avait fini par la congeler dans un état d'inconscience presque. Elle s'était comme dissociée.
de son corps pour survivre. Elle leur expliqua aussi à quel point parfois elle se sentait ramenée dans son corps et dans sa conscience par quelque chose n'expliquait pas, qu'elle ne pouvait décrire, mais qu'elle ressentait au plus profond d'elle et qui la faisait sentir tout l'amour qu'elle portait en elle pour la vie. Alternant entre état d'inconscience et de semi-conscience, elle avait eu la sensation de faire un rêve et d'entendre une voix l'appeler. « Anna! Anna! Où es-tu » Et une feuille était venue concrètement lui frôler le visage. Une feuille morte était venue la frôler, comme une caresse et comme un message de la nature pour lui dire « On est là ». C'est une feuille de chêne. Anna Steele était émue en racontant cette histoire qu'elle avait pourtant racontée des milliers de fois depuis et qu'elle portait en elle comme un drapeau d'espoir. Une histoire où elle avait été finalement retrouvée par des hommes et des hommes qui avaient été en lien avec le féminin, qui étaient en lien avec un féminin connecté, un féminin au service de plus grand que soi. Et cette femme-là, elle s'appelait Madame Chêne et c'était une vieille femme, mais à l'époque, Anna Steele ne le savait pas. Elle ne savait pas à qui faire honneur. Elle ne savait pas quelle était cette mystérieuse dame. Ce qu'elle savait par contre, c'est qu'elle avait face à elle deux hommes courageux qui s'étaient finalement appuyés sur cette confiance en la femme et en ses capacités et qui, grâce à cela, l'avaient retrouvée. Et ce qu'elle voyait, c'était le partenariat des hommes et des femmes qui œuvraient ensemble pour la vie et pour soutenir la vie, pour protéger la vie et pour le vivant. Et ça, cela l'avait beaucoup touchée. Elle avait vu le courage de ces hommes aussi d'avoir dit la vérité, d'avoir exprimé qu'ils l'avaient retrouvée grâce à une femme qui était mystérieuse et grâce à ces contacts qui n'étaient pas finalement officiels dans leur entreprise. Des contacts et des démarches qui n'avaient pas été validés par la direction, qui n'étaient pas soutenus. Mais ils avaient pris le risque de passer par des sentiers nouveaux, d'autres chemins. Et grâce à cela, ils avaient retrouvé cette femme. Léopold était touché d'entendre cela parce qu'il n'avait jamais finalement reçu ses gratitudes en public devant d'autres femmes. Et puis il n'avait jamais réalisé à quel point finalement ce qu'ils avaient fait avec son collègue pouvait aussi changer, avait aussi pu changer le regard en fait des femmes sur eux, sur les hommes. Et ce qu'il avait réalisé, c'est que lui, ça avait changé son regard sur la femme et ses capacités, mais il n'avait jamais pris la mesure de ce que ça pouvait faire dans l'autre sens. Anna Steele poursuivit. Et donc voilà, me voilà suite à cette grande traversée. Et bien voilà, j'ai donc écrit suite à cela un article, Femmes de lumière, les porte-voix. Et dans cet article, sans savoir encore qui était cette femme, j'ai vraiment été soucieuse d'honorer en fait toutes ces femmes, toutes ces personnes qui vraiment osaient porter la voix de ce qu'elles portaient, qui osaient vraiment exprimer, donner, partager. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que finalement dans cet article, j'étais aussi en train de porter la voix de mon expérience. En exprimant, voilà, dans cet article, j'ai exprimé évidemment ce qui s'était passé pour moi. Et en tant que journaliste, il était important que je retranscrive les faits de manière extrêmement claire et extrêmement précise et que je n'omette aucun détail. Alors je n'ai omis aucun détail et j'ai tout révélé. Alors évidemment, à l'époque, il me fallait vraiment être vigilante parce que vu que ce n'était pas officiel, je ne voulais pas mettre en danger ou dans une position délicate les hommes qui m'avaient aidée. Alors,
concernant ces hommes, j'ai tout fait sous le couvert de l'anonymat. Mais j'ai pu révéler que cette femme, en fait, m'avait sauvée grâce à ses capacités et que ces hommes étaient passés à l'action pour venir me chercher en s'appuyant sur ses dires. Alors voilà, ça a été mon premier témoignage. Et finalement, pendant les mois qui suivirent, avant de rencontrer Madame Chen, j'ai développé ce projet d'interview, Femme dans le noir, porteuse d'espoir. Et voilà, le résultat est là, sur ce mur, devant vous, plus d'une 30aine d'interviews, en cadeau finalement de ce nouveau projet qui a émergé suite à cette aventure. Bon, je suis désolée, je parle beaucoup, hein. Je suis journaliste, c'est pas pour rien. Bon voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente que vous soyez là. Et je sais que vous connaissiez Madame Chen et que vous faisiez partie de son... En tout cas, vous, mesdames, de son village. Et je suis contente d'être en votre présence. Oui, moi aussi, rebondit Anaïs. Vous savez, en fait, c'est vrai qu'on habitait le même village, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cet élan d'avoir envie d'aller poser des questions, en fait, à Madame Chen, et je n'ai jamais osé. Et bon, voilà, bon, Martha, c'est vrai que toi, tu étais plus en lien avec elle. Oh oui, moi, j'étais plus en lien avec elle, mais tu sais, au départ, hein, je lui ai fermé ma porte aussi. Hein, je trouvais qu'elle avait vraiment un regard spécial, elle faisait un peu peur. Bon, et puis voilà, une amitié s'est tissée. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais et, voilà, ça a pris du temps. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Mais évidemment que j'étais en lien avec elle et que c'était ma grande amie. Et toi, Astrid, c'est vrai on n'en a pas parlé, mais quelle était ta relation avec Madame Chen? Ah, alors moi, c'est vrai que je ne vous en ai jamais parlé, mais Madame Chen a été la première femme qui m'a accompagnée sur ce chemin. Elle a été comme une grand-mère, bien qu'elle n'était pas si âgée par rapport à moi, mais dans l'énergie de qui elle était comme une ancêtre bienveillante qui allait pouvoir m'aider sur le chemin. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait elle. Monsieur Chen était très présent et ils étaient vraiment un couple qui portait quelque chose de particulier, qui ne se voyait pas forcément finalement de l'extérieur, tant qu'on ne rentrait pas dans une certaine présence, on ne pouvait pas voir ce qu'ils portaient réellement à deux. Et finalement, c'est elle qui m'a initiée dans mes premiers pas et qui m'a accompagnée sur mon chemin de femme, mais aussi moi-même dans mes capacités, et qui m'a soutenue et qui m'a guidée et qui a été toujours dans une justesse, dans une volonté de justesse, dans une volonté de discernement, dans une volonté de vérité. Elle disait que quand la conscience christique passait dans la présence, cela créait parfois des déflagrations et dans notre entourage, et que ces déflagrations n'étaient pas mauvaises, qu'il ne fallait pas en avoir peur, mais simplement les laisser être comme un tonnerre qui éclate. Elle disait aussi souvent qu'on est à la fois enseigné et enseignant, et que l'élève peut apprendre seulement quand le maître sait qu'il est l'élève de sa propre médecine, et que ça c'est tout un chemin. Enfin bon, elle m'en a appris énormément. Anastyle à toute vitesse rebondit. Eh bien me voilà, il faut que je continue mon projet d'interview avec vous Astrid, avec vous Martha, et vous finalement Anaïs, vous êtes en train d'exprimer exactement ce que beaucoup de personnes expriment, c'est-à-dire les questions qui sont là et qu'on ne pose pas, qu'on sait à qui poser et qu'on n'ose pas poser, ou qu'on ne sait pas à qui poser. Alors voilà l'intérêt aussi des témoignages, c'est qu'ils sont accessibles
À qui veut les entendre? Et puis vous savez, dans un témoignage, chacun exprime ce qui est là. Il y a des choses qui sont dévoilées et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est tout à fait correct. Voilà. En tout cas, voilà, par rapport aux questions que vous posiez, Anaë, quelles étaient vos questions? Parce que j'ai pu m'entretenir avec Madame Chen, avec mes questions, mais quelles étaient les vôtres? Anaï dit, en fait, je voulais savoir à quoi elle était, avec quelles énergies elle était connectée pour finalement proposer son aide et avoir les visions qu'elle avait. Et mais je crois qu'en partie, du coup, Astrid, tu as répondu à ma question, c'est-à-dire qu'elle était connectée aux énergies christiques. Anastil lui répondit. Alors quand je l'ai eue au téléphone, c'est la première chose qu'elle m'a dit, c'est que quand elle était vraiment très petite, elle a vraiment ce souvenir en fait d'être entourée de cette lumière et de savoir exactement ce qui l'a guidée et de reconnaître. Elle avait, disait-elle, cette chance, c'était de reconnaître parce qu'elle avait rencontré ces énergies christiques. Donc elle avait été vraiment connectée au Christ, à Marie-Madeleine et à certains archanges dont elle ne citait pas les noms. Elle disait aussi qu'elle était en lien avec un ange particulier qui aidait au passage de la mort. Et finalement qu'il l'aidait lui aussi à retrouver les personnes finalement qui devaient être retrouvées en vie, parce que ce n'était pas leur moment de mourir. Et d'une manière ou d'une autre, elle se mettait au service de la volonté du vivant, en fait, de la volonté de Dieu, de la vie. Voilà. Voilà la première chose qu'elle m'a dit. Et elle m'avait expliqué également qu'elle avait été très accompagnée par plusieurs femmes autour d'elle, une tante, une amie de sa mère et une de ses grand-mères, mais qu'elle connut très peu, pour soutenir finalement cette connexion et finalement pouvoir proposer ses capacités. Et elle n'avait pas eu, elle, l'expérience en tout cas que beaucoup de femmes ont quand je peux quand je peux avoir les témoignages de certaines interviews de femmes, je peux vraiment avoir des témoignages de coupure, de déconnexion, de rébellion, etc. Et Madame Chen, elle, de par finalement l'éducation qu'elle a eue, l'accompagnement qu'elle a eu, et cette vision qu'elle a eue, cette expérience qu'elle a eue toute petite, en fait, elle n'a jamais eu cette séparation, cette déconnexion dans sa vie. Et elle disait que ça l'a maintenue comme un fil de lumière, en fait. Et ça l'a tenue en vie, ça l'a tenue finalement dans son être. Alors elle expliquait que parfois, il y avait certains événements de la vie qui la faisaient tanguer, comme tout un chacun, mais qu'il y avait toujours en elle finalement cette connexion au Christ et que c'était aussi tout un travail et d'y revenir chaque jour. Et bien que ça a été naturel pour elle. Voilà. Voilà ce qu'elle m'a expliqué. En fait, elle m'en a pas dit plus. Elle m'en a pas dit vraiment plus et m'expliquait que finalement cette conscience en lien avec la présence à l'intérieur d'elle, ça avait été son bateau, ça avait été son socle, ça avait été sa pierre à elle. Voilà. Anaïs sourit. Elle fouilla dans son sac et sortit sa pierre de lune. Et c'est ainsi qu'elle expliqua. Elle expliqua à Anastil son histoire, son chemin de femme christique. Et elle se dévoila. Elle se dévoila dans cette histoire et dans tout ce qui s'était passé pour elle ces dernières années, ces dernières semaines. Et comment finalement elle avait décidé elle aussi, de mettre sa pierre à l'édifice et de construire son chemin dans sa reliance avec les énergies christiques. Et que cette pierre lui avait donné ce message, que la conscience éclaire ma présence. Et que finalement avait-elle osé dire
C'est ce qu'elle essayait de faire dans le couple qui était en train de se construire avec Léopold. Elle le dit en rougissant un tout petit peu. Anaë avait finalement témoigné, sans même s'en rendre compte. Léopold sourit en acquiesçant. Après quelques heures d'échange, beaucoup de rire et de joie du partage, il était temps maintenant de se dire au revoir. Mais quelque chose s'était bâti ensemble, quelque chose s'était construit à cette tour des co-créatrices. Et Anaï avait alors compris pourquoi partager sa flamme était si important et pourquoi partager sa flamme, c'était la multiplier pour pouvoir croître, pour pouvoir s'élever, apprendre. Et oui, Madame Chen avait partagé sa flamme avec beaucoup de monde. Et aujourd'hui, elle était à l'origine d'un grand tissage de la vie qui nous faisait tous nous rencontrer dans ce point de lumière. Et chacun, en partageant sa propre flamme, déployait ces points de lumière qui peuvent s'activer dans nos rencontres. Anaë avait aussi accepté de partager cette flamme avec Léopold dans ce couple et que cela lui demanderait beaucoup de croissance à deux, de persévérance, de résistance, de volonté, de foi, de conscience, de présence, de cœur. Et fort probablement, la création de nouvelles visions de la vie, de l'amour, du couple. La journée se termina tranquillement. Astrid et Martha rentrèrent chez elles. Léopold et Anaë savaient qu'un jour ils retourneraient à la tour. Mais pour l'instant, ils rentraient à la maison de Léopold, les cœurs joyeux et les pas harmonieux. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Nous nous retrouverons au mois de décembre pour de nouveaux épisodes. Claire-Lise et Julie, artistes du renouveau, sur le podcast La femme christique, le courage d'une reine. C'est un roman audio, une initiation, que nous vivons en même temps que nous la créons. Et nous vous invitons à la partager, à la commenter et à questionner aussi si vous avez des questions pour que nous puissions co-créer avec vous. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Je vous dis à bientôt, c'était Julie pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.